Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Je prie de tout mon cœur pour que cette émission soit une source de bénédiction pour vous et pour tous les spectateurs du monde entier et qu'elle contribue à l'affermissement de nombreuses personnes et pour le renversement des hauts murs qui empêchent de nombreuses personnes de venir à Christ ou qui empêchent Christ de venir à de nombreuses personnes. Je crois qu'il n'y a pas de frontières ni de murs qui puissent entraver la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Elle vous atteindra où que vous soyez, qui que vous soyez. C'est pourquoi, si vous nous regardez maintenant, ouvrez votre cœur à la parole vivante et efficace de Dieu et laissez la parole agir en vous. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités qui nous honorent au studio, les serviteurs du Seigneur, le frère Maïn Bachir, bienvenue, frère le frère Ayad. Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi au public qui est parmi nous, honoré de vous avoir. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du chapitre 8, de 1 à 6, et nous avons appris que les chapitres 8 et 9 traitent du don. Aujourd'hui, je vais lire quelques versets de 7 à 15 et revenir vers frère Maïn avec une question. Chapitre 8, de 7 à 15. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet. Et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Frère Moïne, je vais vous poser une question concernant le don et l'église de Corinthe. Pourquoi l'apôtre Paul ici demande-t-il ou ordonne-t-il ou même prie-t-il les croyants de Corinthe de donner et de donner généreusement, bien qu'ils aient une grande abondance, et pourquoi en particulier étaient-ils un peu réticents dans leurs dons? L'apôtre Paul leur énumère d'abord les privilèges que le Seigneur leur a accordés, et c'est là quelque chose qui réjouit et qui a réjoui l'apôtre Paul. Mais il leur dit, vous avez tout en abondance dans votre vie spirituelle et dans la connaissance que le Seigneur vous a donnée. Si nous revenons à la première épître, nous le trouvons en train de mentionner deux choses, la parole et la connaissance. Dans la deuxième épître, les choses sont de plus en plus belles. La Bible dit, le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Il mentionne ici 5 choses, non seulement la parole et la connaissance, mais il mentionne aussi 3 autres choses, le zèle à tout point de vue, l'amour, la foi. Vous avez tout en abondance, je veux que vous ayez de l'abondance de l'autre côté. Pourquoi, comme vous le demandez, pourquoi sommes-nous prêts à avoir de l'abondance dans ces choses, mais la question de l'argent, en fait, le cœur de l'homme est de plus en plus attaché à l'argent. La Bible nous avertit que l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Peut-être que les autres choses dont il leur a parlé, peut-être leur a-t-il parlé des langues dans la première épître. Il est bon que vous l'ayez dans l'abondance, mais je veux que le fait de mettre les mains dans les poches pour en sortir l'argent abonde aussi parmi vous. Et le mot abondance ici, en réalité, j'y vois qu'il n'y a pas de pourcentage précis. Il ne leur a pas dit de payer la dîme, bien qu'il n'y ait pas de mal à ce que certains disent qu'il faut payer la dîme. Mais l'abondance signifie que les dons doivent augmenter. Ce n'est pas un ordre de Paul à leur égard, car s'il s'agissait d'un ordre, la question se transformerait en pression ou une contrainte.
Mais non, je veux qu'avec la générosité de votre cœur et votre amour, l'abondance se manifeste aussi dans votre don. Bon, j'aimerais vous demander si le don est un commandement ou une obligation pour le chrétien. C'est un commandement si nous devons choisir l'un des deux termes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un commandement par lequel nous faisons preuve de compassion envers les autres. Parfait. Frère Isaac, l'apôtre Paul a toujours l'habitude, lorsqu'il donne des conseils, de donner un modèle pour motiver ceux qui l'écoutent ou les destinataires du message à répondre à son message. Quel modèle de don leur a-t-il donné? En fait, il leur donne un modèle dans les premiers versets et un modèle au verset 9. Au premier verset, voyez avec quelle générosité les pauvres frères de la Macédoine ont donné. Leur joie a débordé malgré leur pauvreté dans leur générosité. C'est comme s'il les échauffait, les encourageant à ne pas être moins généreux que les frères de la Macédoine. Puis il leur donne le modèle parfait au verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Un verset merveilleux. Jésus a une grande grâce qui lui permit de se faire pauvre. Le Christ s'est fait matériellement pauvre. Il est venu sur terre. Il est né, il a été mis dans une mangeoire. Il a vécu à Nazareth en Galilée, une ville méprisée, et a travaillé comme charpentier. La famille dans laquelle il vivait était une famille pauvre qui faisait les offrandes des pauvres. Le Christ a vécu n'ayant pas d'argent. Il leur a dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt ». Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. La personne la plus riche au monde, c'est le Seigneur Jésus, bien sûr. Il est le roi du ciel et de la terre. Mais il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Pas seulement financièrement, mais aussi moralement et psychologiquement, dans une humilité. Ici, lorsqu'il parle dans le contexte matériel, il leur dit « Écoutez, s'il s'est fait pauvre, mais pourquoi? Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il veut dire que vous aussi, vous devez, je ne vous dis pas de vous faire pauvre, mais je vous dis de participer à la grâce de donner. De belles paroles. Il motive les croyants et leur présente un modèle. Le Christ m'influence en tant que modèle en toutes choses. C'est vrai. Il veut leur apprendre l'amour, il leur donne l'exemple de celui qui est infiniment aimé. Il veut leur apprendre à donner, il leur donne l'exemple de celui qui est infiniment donné. Il s'est donné lui-même. Y a-t-il quelqu'un comme Christ sur la face de la terre? Impossible. Parmi les prophètes, parmi les apôtres, parmi les saints? L'une des choses les plus difficiles, c'est qu'on peut naître pauvre et c'est normal. Mais après avoir été riche, il devient pauvre. Le Christ a accepté cela de son propre gré. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Pendant la pause, des adresses apparaîtront. Si vous avez des questions ou des interrogations, envoyez-les nous. Il y a aussi des numéros de téléphone. Nous acceptons volontiers des appels téléphoniques. Si vous avez des questions ou des choses concernant le sujet d'aujourd'hui, envoyez-les nous. Nous nous retrouverons après la pause. J'ai une question. Est-il bon de promettre de payer pour le service de Dieu et de ne pas tenir cette promesse? Existe-t-il des règles pour le don? Est-il bon de promettre de payer un certain montant ou y a-t-il des règles concernant ce qu'il faut donner ou ce qu'il ne faut pas donner? La réponse se trouve dans les paroles de l'apôtre Paul. Au verset 10, il dit « C'est un avis que je donne à ce sujet ». Il ne leur dit pas de s'engager à quoi que ce soit. Il ne leur dit pas qu'ils doivent promettre ou qu'ils doivent s'engager. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers. Ils se sont engagés dès l'année dernière à le faire. Il leur dit c'est bien, tant que vous vous engagez à faire quelque chose, vous devez respecter cet engagement. Il leur dit dès l'année dernière, vous avez non seulement fait une collecte, mais vous avez voulu la faire. Menez-la donc maintenant à bien. Ils se sont engagés à quelque chose. Il leur dit c'est bon. Ce n'est pas une obligation. Et il n'y a rien de mal à s'engager à faire quelque chose. Mais tant que je me suis engagé à faire quelque chose, je dois aller jusqu'au bout et l'accomplir avec bienveillance afin que sa réalisation corresponde à l'empressement que vous avez mis à le vouloir. Parfois certains disent je m'engagerai quand le Seigneur me donnera ou s'il me donne, je retirerai de ce qu'il me donne. Je leur réponds non. Selon vos moyens et ce que vous avez maintenant, retirez-en pour le Seigneur et Dieu est prêt à compenser. Parfait. Cette question s'adresse à vous deux. Bien sûr, quelqu'un dit, nous savons que certaines cultures recommandent un certain montant ou une certaine façon de dépenser les dons. Pourrions-nous savoir comment les dons des chrétiens sont dépensés?
En fait, je vais donner un montant. Je vais à l'église et à la boîte à offrandes et là, j'y mets de l'argent et je fais un don d'argent. J'ai besoin de savoir à quoi je donne. Où cet argent sera-t-il dépensé exactement? Il existe de nombreux domaines dont certains sont mentionnés dans la Bible. L'apôtre Paul, dans sa première épître, parle de donner, d'offrir ou de contribuer aux besoins des serviteurs du Seigneur qui travaillent dans le champ du Seigneur. Dans cette partie de notre étude, dans les 2 chapitres que nous étudions, il insiste davantage sur les besoins des saints et des croyants, sur les besoins des gens en général. Deuxièmement, dans le champ du Seigneur, il existe de nombreux besoins différents selon ce que le Seigneur révèle à la personne ou au croyant. Le besoin qui inspire la paix, il peut très bien y contribuer. Celui qui donne à l'Église, il sera bon qu'il sache à quoi ce don est destiné ou bien à quoi il sera utilisé et cela l'encourage à contribuer. L'Église peut avoir une vision qu'il ne voit pas. L'Église distribue à partir des dons. C'est bon qu'il contribue aussi dans l'Église qui s'occupe de toutes ces choses. Parfait, merci. L'Ancien Testament a été clair sur ces rubriques il y a longtemps. Le Lévite, c'est-à-dire la personne qui se consacre à l'œuvre de Dieu. L'étranger, l'orphelin, le pauvre et la veuve, etc., dans tous leurs besoins. Il y a les besoins matériels et les besoins en nature, c'est-à-dire les bords du champ, de la moisson, etc. Dans le Nouveau Testament, comme nous l'a dit frère Moïne, les domaines sont peut-être plus ouverts, en plus de ce qui est clairement rapporté dans la Bible, comme les pauvres, etc. J'aimerais vous demander, frère Isaac, sur le principe des semailles et de la moisson. Le principe bien connu, selon lequel ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ce principe s'applique-t-il aux dons des chrétiens? Il s'applique certainement. Comment? Je tiens à dire que le principe des semailles et de la moisson, dans nos paroles et dans nos pensées, nous le considérons négativement, alors que la Bible le considère positivement. Celui qui sème quelque chose le moissonnera elle-même. Et celui qui sème quelque chose moissonnera davantage. Et c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de donner. L'apôtre l'a peut-être expliqué simplement dans les versets suivants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Il ne s'agit pas de vous exposer, verset 13, à la détresse pour en soulager d'autres. » Donc, quand nous disons qu'il y a un besoin parmi les frères pauvres de Jérusalem, nous ne disons pas qu'ils sont dans le besoin et que vous êtes à l'aise. Alors appauvrissez-vous. Non, il ne s'agit pas de cela, mais de suivre un principe d'égalité, qu'il y ait une sorte de communion par le don, une contribution dans leur détresse. Il leur dit, dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins. Aujourd'hui, vous avez une abondance, un surplus, et ils sont dans le besoin. Alors donnez de votre surplus pour pourvoir à leurs besoins, afin que, peut-être à un autre moment, et c'est ça la moisson, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins, à un autre moment. Aujourd'hui, vous soutenez des frères, et ensuite, d'autres vous soutiendront. C'est au niveau individuel. Aujourd'hui, Dieu me donne pour que je puisse donner. Peut-être que demain, j'aurai besoin de récolter ce que j'ai semé, pour qu'il y ait égalité. Conformément à ce qui est écrit, et il cite le livre de l'Exode, chapitre 16, qui s'appliquait à la récolte de la manne chaque jour. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Qu'est-ce que cela signifie? La manne, comme vous le savez, si elle restait jusqu'au lendemain, elle sentait mauvais. Celui qui en ramassait beaucoup, sauf bien sûr le vendredi pour le sabbat. Mais il est normal que celui qui ramasse mange autant de manne que Dieu lui envoie du ciel. Ce qu'il a ramassé, il doit le manger en entier. Et si elle reste, elle sentirait mauvais. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop pour l'amasser. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Cela lui suffisait. Et le lendemain, la manne redescendait. Et c'est un beau principe sur le plan financier. Il faut savoir que l'abondance d'argent n'est pas un avantage. Il jouira de choses limitées, car l'homme est limité. Que ferez-vous de cette abondance? Et inversement, celui qui a peu vivra avec. Avec ce principe, il sera facile de partager avec nos frères et sœurs. La manne ne devait pas être laissée au lendemain ni amassée, Oui. n'est-ce pas? Et si la manne était amassée, il s'y mettait des vers et elle sentait mauvais. De la même manière, l'argent, Dieu ne nous le donne pas pour l'amasser, mais pour le dépenser continuellement. Beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque je convertis de l'argent en monnaie céleste, quand je le dépense pour l'œuvre de Dieu, je l'amasse là-haut, j'ai un solde là-haut, et à un moment donné, Dieu convertira tout ce qui a été dépensé ici en monnaie d'en haut et me le rendra. Exactement. Mais si quelqu'un s'inquiète de l'avenir et dit « personne ne sait ce qui arrivera demain »,
Le système de gouvernement pourrait changer, les gens pourraient perdre leurs emplois, alors faites-vous un levain, ils l'appellent levain. Combien de milliers? Je ne sais pas. Parce que même un peu d'argent peut Quand les temps aider sont durs. quand les temps sont durs. Un peu d'argent peut-il vraiment aider quand les temps sont durs? Écoutez, frère Ayad, j'aimerais donner mon opinion sur cette question. Et peut-être que le frère Moïn a une opinion différente. La Bible dit que normalement, c'est aux parents de faire des réserves pour leurs enfants. Il y a donc un objectif clair. La Bible ne le nie pas, mais le principe lui-même de mettre de l'argent de côté pour me sécuriser, d'abord, l'argent ne sécurise pas. C'est premièrement. Deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi l'argent n'apporte pas de sécurité. Supposons que quelqu'un tombe malade, ou que quelqu'un ait un problème. Tout ce qu'il a économisé ne servira pas. Un peu d'argent ne peut jamais aider quand les temps sont durs. Il s'agit d'un principe inexact, d'un principe qui n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai et ce qui est vraiment biblique, c'est que la piété est utile à tout. Parfait. Donc celui qui veut amasser, qu'il amasse la piété. Quand il donne à l'œuvre de Dieu, il amasse au ciel. Et le Seigneur fait des réserves. Et la Bible dit « Ô combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Ce n'est pas moi qui amasse auprès de Dieu, mais Dieu qui le fait pour moi. Parfait, parfait. C'est Allez-y. l'application de l'idée de la manne puante là où il y a des vers. Tout d'abord, en ce qui concerne la manne, tous sortaient pour ramasser. Il y a celui qui a ramassé beaucoup, sa santé l'aide, et il a de l'énergie, et celui qui est faible, qui a ramassé peu. Et quand ils viendront manger, celui qui a ramassé beaucoup ne mangera pas autant qu'il veut. Non, il y a une mesure qui servira à chacun, de sorte que cette mesure lui suffira. Celui qui avait ramassé beaucoup, prenait cette mesure et donnait le surplus à celui qui avait ramassé C'est peu. vrai. Rien de trop là, et rien ne manquera là. Nous avons vu ce qui advient de la manne. Qu'en est-il de l'argent? Le Seigneur a dit dans les évangiles qu'il peut être détruit par la rouille et par les mythes. Il peut être volé par les voleurs. Mais qu'en est-il du lendemain? Le Seigneur a dit à chaque jour suffit sa peine. Vous inquiéterez-vous du lendemain Cela ne avant qu'il contredit pas arrive? la sagesse des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. J'économise, par exemple, pour mes enfants, un compte d'épargne dans une banque ou ailleurs, pour l'école, pour l'éducation, pour le mariage, par exemple. Par exemple. Mais il ne faut pas compter dessus pour me sécuriser. N'est-ce pas, frère Et Moïse? oublier l'œuvre du Il ne Seigneur. faut pas faire cela indépendamment de Dieu. Exactement. Il ne le faut pas, n'est-ce pas? Pour que personne des spectateurs ne pense que nous allons à l'extrême. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le verset 23 dit « En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Comment Paul décrit-il ici Tite et ses compagnons? Et comment les Corinthiens leur ont-ils exprimé leur amour? Parfait. J'aimerais avoir un commentaire. Sylvia demande un commentaire sur les qualités de Tite et de ses compagnons. En fait, de très belles qualités. Il dit de lui au verset 16 « Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande, et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Et de même ses compagnons, le frère dont toutes les églises font l'éloge. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage, dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même. Dans l'église, il est important que les questions matérielles ne soient pas la responsabilité d'un seul frère, mais de 2 ou 3, comme nous le voyons ici. Bien sûr, pour protéger le ministère. Ensuite, il dit « Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge. » Il considère que c'est une forte somme, car nous recherchons ce qui est bien. Puis, au verset 22, « Avec eux, nous envoyons notre frère, dont nous avons souvent, à bien des occasions, pu apprécier le zèle. » Il est clair que le dénominateur commun entre Tite et ses 2 compagnons est le zèle. Les questions matérielles et administratives requièrent toujours du zèle. Il dit aussi, il fait preuve d'encore plus de zèle. En ce qui concerne Tite, il est mon associé. Il a non seulement du zèle, mais il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. Montrez-leur votre amour et obéissez-leur.
Et je pense qu'ils ont obéi à Tite lorsqu'il a rassuré l'apôtre Paul que ce frère s'était repenti et était revenu. Ainsi, ils l'ont accueilli. Il a dit avec crainte et profond respect. Ils ont accueilli Tite avec crainte et profond respect. Parfait, parfait. En fait, il y a 3 qualités, dont 2 que nous ne connaissons pas. Nous constatons dans la partie qui est devant nous que le zèle est évident dans leur vie. Ils sont partis de leur plein gré, mais pas indépendamment de l'Assemblée. Il avait cette question à cœur, et l'Assemblée l'a approuvé, et c'est ce que je comprends du mot « choisi » dans Acte 6, choisi par l'Assemblée, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire dirigé par l'Esprit, et dont l'Assemblée rend un bon témoignage. Cela nous donne un ministère fructueux. Je me souviens que le Nouveau Testament nous parle d'une diversité de dons. Il y a les dons parlés, comme l'enseignement, la prédication, l'exhortation. Il y a des dons ministériels. Parmi les fonctions d'Église, il y a aussi la fonction d'évêque, ou d'ancien, ou d'administrateur, etc. Et il y a une fonction appelée la fonction de diacre. L'évêque était nommé par les apôtres, mais le diacre en particulier était choisi. Je me souviens que les diacres du livre des Actes étaient choisis. Ici, ils ont été choisis. Que signifie choisis? Que l'Assemblée doit leur faire confiance, leur donner son approbation, leur faire confiance, car il s'agit de questions matérielles. Une leçon pour nos églises. Celui qui est en charge des finances de l'Église doit inspirer confiance, avoir l'approbation de tous et être compétent. Et vous avez aussi dit, frère Isaac, rempli de l'Esprit Saint. C'est une erreur d'essayer de faire cavalier seul, sans l'avis de l'Assemblée. Parfait, parfait. Prenons une intervention des jeunes. Bon, je suis une personne riche, où j'ai un travail temporel qui me procure un revenu élevé. Dois-je vendre tout ce que je possède et le donner à fur et à mesure, car je ne dois pas amasser de l'argent, ni garder plus que ce dont j'ai besoin? Oui, je donne et je donne généreusement, mais j'ai un surplus. Le principe d'économiser ou de mettre de l'argent de côté, est-il complètement faux? Question importante. Allez-y. En fait, il n'est pas nécessaire d'aller vendre tout ce que l'on possède quand le jeune homme riche s'est approché du Seigneur, qui lui a dit « Va vendre ce que tu possèdes ». L'idée n'est pas tant qu'il veuille qu'il le fasse littéralement, mais qu'il révèle ce qu'il y a dans son cœur. Ton cœur aime l'argent et y est attaché. Peux-tu faire cela? Mais non, il n'est pas nécessaire que la personne soit riche ou que le croyant soit riche. Il y a tant de croyants qui sont très riches et à qui le Seigneur donne, mais ils contribuent au don avec un cœur généreux. Je crois que cette question nécessite une communion personnelle avec le Seigneur et la guidance du Saint-Esprit. Parfait. Dans tous les cas, vous pouvez avoir une entreprise que vous gérez sans y mettre du cœur. Même quand vous gagnez de l'argent, vous gagnez pour honorer Dieu par le profit, pour donner à l'œuvre de Dieu et pour soutenir les autres. Vous soutenez des familles par votre travail. Si vous avez une usine, par exemple, et que vous avez 30 ou 40 familles, vous soutenez des familles. N'est-ce pas aussi un travail pour le Seigneur et n'êtes-vous pas un témoignage pour elles? Donc la question de vendre, le seul cas où l'on vend pour dépenser pour l'œuvre de Dieu est lorsqu'il y a un appel spécial de Dieu. Dieu vous appelle et la parole est claire. Va vendre tout ce que tu as. À part cela, non, nous vaquons tranquillement de nos affaires temporelles sans mettre notre cœur dans nos biens, mais nous sommes des intendants. Nous prenons pour honorer le Seigneur, pour dépenser pour les autres et pour dépenser pour nos familles. Une dernière intervention, allez-y. Nous avons parlé du don matériel, mais si je suis maintenant une personne incapable de donner de l'argent, quand je donne de l'attention ou des sentiments à quelqu'un d'autre, est-ce la même chose que de donner de l'argent ou est-ce que cela a moins de valeur? Allez-y. Ici, il parle généralement du don d'argent. C'est une belle question que nous avons là. Que je donne des sentiments, nous devrions tous le faire. Mais j'aimerais aussi dire, supposons que je n'ai pas d'argent. La femme qui avait 2 sous, qu'avait-elle? Non, nous apprenons et nous essayons d'apprendre à nos enfants à mettre dans la boîte à offrande. Même si le montant est petit, le principe est le même. Voilà. J'ajouterai quelque chose à cela. Le don, en général, tel que je le conçois, n'est pas seulement un don matériel, mais un don de temps, un don de sentiment, Bien sûr. un don d'amour, un don matériel. Combien de personnes ont besoin d'un sourire et non de l'or? En effet, parfois j'ai un solde à 0, je n'ai pas de moyens, et j'entends parler de l'œuvre de Dieu dans tel ou tel pays, et je me dis, oh, si j'avais de l'argent, je l'aurais donné pour cette œuvre. Je pense que Dieu apprécie ces motivations comme si j'avais vraiment donné de l'argent. Au cas où j'ai des motivations, mais que j'ai les mains liées et que je n'ai pas les moyens de payer, Dieu apprécie la motivation, pas seulement ce qui a été payé. En plus de ce que vous avez dit, nous donnons de l'argent, nous donnons de l'affection, nous donnons de l'amour,
Et si je n'ai pas d'argent et que mon solde est à zéro et que j'aimerais avoir un peu d'argent à dépenser ou à donner à quelqu'un, L'une Dieu des apprécie sœurs, on ses était en train de motivations. collecter de l'argent pour construire une église, a fait don de ses boucles d'oreilles. Parfait, parfait. n'avait pas merci. d'argent. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai appris que la personne chargée du ministère du don doit avoir un bon témoignage de tout le monde. Cela est évident pour Étienne qui a été le premier martyr chrétien et le premier à rendre un merveilleux témoignage du Christ, et il était l'un des ministres du don. Parfait. La chose la plus importante est de se donner d'abord au Seigneur. Si nous faisons cela, il nous sera très facile de donner notre argent, notre temps, nos sentiments et tout le reste. Si nous donnons toute notre vie au Seigneur. Très bien. Son encouragement a fait une telle différence pour moi quand il a dit « Celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien ». Votre Père sait que vous en avez besoin. Nous avons un Dieu grand et sage qui connaît nos besoins. Ne nous inquiétons pas si nous ne possédons pas. Le Seigneur est capable de répondre à tous nos besoins. Merci beaucoup, merci serviteur du Seigneur. Nous poursuivrons Merci. notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, il n'y a pas d'exemple ou de modèle dans le monde qui puisse nous être donné comme modèle de don véritable et infini si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Du Christ qui, par son sang, a appris au monde à donner. Qu'est-ce que le Christ a donné? Pas une partie de lui-même. Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Et vous êtes l'un de ceux que le Christ a aimés. Et là où vous êtes maintenant, si vous n'êtes pas aimé des gens, vous êtes aimé de Dieu. Si votre famille ne vous aime pas, vous êtes aimé de Dieu. Si les gens du pays où vous êtes ne vous aiment pas, vous êtes aimé de Dieu. Il a tout sacrifié pour vous et attend que vous veniez à lui et que vous lui donniez votre vie. Et quand vous lui donnez votre vie, vous la confiez à la plus grande personne au monde et vous pouvez vous attendre à des surprises par la suite. Je vous invite à accepter le Christ pour apprendre à donner et non à prendre. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.